Donc on va parler de l'outil image. L'outil image a comme option soit un rectangle ou un carré si on appuie sur Shift, soit un cercle si on appuie sur Shift ou une ellipse. Et si donc je vais appuyer sur Shift ici, et à l'intérieur de ce rond, il est possible de, par exemple, de prendre cette image et de venir la mettre. D'accord. Avec ça, j'ai un CTRL T et je peux venir mettre cette image à l'intérieur. Donc, ça vous permet tout simplement de mettre une photo à l'intérieur d'un rectangle, etc. Cette photo est une image, a été faite par, c'est une image dynamique, ce qui veut dire que si je clique deux fois, on va ouvrir la photo et je peux modifier cette photo et les modifications seront reprises dans dans votre image de base. Si maintenant on vient faire un clic droit ici sur le côté, alors on va venir ici. Alors, une fois que l'image a été créée, etc., on peut évidemment redéplacer l'image, etc. Et donc si on fait ici, voilà. Si je regarde supprimer le calque, par moment il ne me l'affiche pas, donc je ne sais pas pourquoi, mais bon. Je vais revenir sur l'image, enfin sur le calque. Et donc, vous voyez, on a supprimé l'image et supprimé une image du calque. Alors, l'objet ici s'appelle bien image. Donc, quand je vais supprimer une image du calque, en fait, je garde l'image, mais j'ai supprimé sa mise en page. Tandis que si on est, je vais refaire un CTRL-Z, si je fais un CTRL-Z et que je reviens sur ça, là j'ai bien supprimé l'image. Il va vous demander si c'est l'image et le contenu, l'image uniquement ou l'annuler. L'image uniquement, c'est la même commande que on a fait. Donc ça supprime l'objet image, mais pas la photo. Si je fais image et contenu, on a supprimé les deux choses. Alors il faut savoir que si maintenant je vais prendre un tracé, je vais prendre la plume, je prends une forme et je vais tracer une forme n'importe comment. Voilà. Bon, j'ai pas fait grand, ça, c'est pas énorme, mais voilà. Et si je prends la forme ici et que maintenant je viens faire un clic droit, il est possible de le convertir en image. Donc, convertir en image, ça veut dire que c'est une forme qui devient une image. Et à l'intérieur de l'image, je peux prendre une photo et venir la mettre dedans. Donc, avec n'importe quelle forme, vous pouvez le faire. Donc, si par exemple, autre exemple, je vais faire, autre exemple, mais tout simplement, je prends l'objet, sélection d'objet. Voilà. Alors ça, vous voyez que c'est toujours c'est un objet, donc c'est une sélection, donc je peux la convertir en tracé. Ok. Si je la convertis en tracé, j'ai dans les tracés un tracé de travail. On va la renommer. Et je vais le mettre que c'est clé. Ok. On peut également, avec ceci, quand on est là, on peut dire tout simplement qu'on veut faire à partir de cette clé, on peut faire un objet, on peut en créer un objet que j'ai créé tout à l'heure. Donc ici, on a un outil de forme personnalisée
Et vous voyez que j'ai fait une forme clé à partir donc de ce tracé. Voilà, je vais l'enlever. Et donc à partir de ce tracé, ben, vous pouvez faire, vous avez fait une clé, vous allez la faire. Voilà, vous avez dans les calques une forme, toujours la même chose, clic droit, convertir en image, ok. Et voilà, ça, on se dit, bah, il n'y a pas grand chose de différent. Si, parce que je peux reprendre mon image de tout à l'heure et venir la mettre à l'intérieur. Donc, voilà pour l'outil image. Bon, c'est une nouveauté de Photoshop 2017, 2010, enfin 2018, 2019 dans ces eaux-là. Et donc, ça vous permet de faire certains montages.